La découverte étonnante de Monsieur Dupont. Dans une petite ville tranquille au cœur de la France, vivait un chercheur passionné nommé Monsieur Dupont. Il était connu pour son enthousiasme et sa curiosité insatiable. Son bureau était rempli de livres anciens, de cartes mystérieuses, et de divers instruments scientifiques. Monsieur Dupont passait ses journées à étudier des sujets variés, allant des étoiles aux océans, en passant par les anciens mystères de la Terre. Un matin d'été, Monsieur Dupont reçut une lettre intrigante. La lettre venait d'un collègue scientifique, le docteur Lefebvre, qui avait découvert une carte ancienne lors de ses recherches dans une bibliothèque ancienne à Paris. Cette carte semblait indiquer l'emplacement d'une ruine oubliée, supposément cachée dans une forêt dense et impénétrable. La ruine était censée abriter un artefact mystérieux aux propriétés extraordinaires. Monsieur Dupont, excité par cette découverte, décida immédiatement de se lancer dans cette nouvelle aventure. Il rassembla ses outils essentiels, une boussole, un carnet de notes, une lampe de poche, et une carte de la région. Après avoir fait ses adieux à ses amis et collègues, il se mit en route pour la forêt où se trouvait la ruine. La forêt était dense, avec des arbres majestueux qui semblaient toucher le ciel. Les rayons du soleil perçaient à peine à travers le feuillage épais, créant un jeu d'ombre et de lumière mystérieux sur le sol. Monsieur Dupont avançait prudemment, utilisant sa boussole pour rester sur la bonne voie. Parfois, il s'arrêtait pour examiner des signes de passage, comme des branches cassées ou des traces d'animaux. Après plusieurs heures de marche, il arriva à une clairière. Au centre de la clairière se trouvait une vieille pierre recouverte de mousse et de lichen. Monsieur Dupont consulta sa carte et réalisa que c'était le point de repère qu'il cherchait. Avec une grande anticipation, il commença à explorer les environs. Il remarqua des signes subtils de construction ancienne, des pierres disposées de manière étrange et des fragments de poteries anciennes. En fouillant autour de la pierre, Monsieur Dupont découvrit une trappe cachée sous la mousse. Avec un effort considérable, il parvint à ouvrir la trappe et trouva un escalier en pierre descendant dans l'obscurité. Il alluma sa lampe de poche et descendit prudemment les marches, son cœur battant d'excitation. En bas de l'escalier, Monsieur Dupont entra dans une grande salle souterraine. La pièce était remplie de poussière et de toiles d'araignée, mais au centre, sur un piédestal de pierre, se trouvait l'artefact mystérieux. C'était un vieux coffre en bois, orné de gravures complexes. Monsieur Dupont s'approcha avec précaution et ouvrit le coffre. À l'intérieur, il trouva un ancien manuscrit couvert de symboles étranges et de dessins énigmatiques. Il passa plusieurs heures à examiner le manuscrit. Les symboles étaient inconnus, mais Monsieur Dupont était déterminé à comprendre leur signification. Il prit des photos des pages et nota toutes ses observations dans son carnet. Avec ce précieux trésor, il remonta à la surface, émergeant de la forêt avec une sensation de triomphe. De retour dans sa ville, Monsieur Dupont se mit immédiatement au travail pour déchiffrer les symboles du manuscrit. Ses recherches l'amenèrent à découvrir des secrets fascinants sur les civilisations anciennes et leurs connaissances perdues. Il partagea ses découvertes avec ses collègues, qui furent tous impressionnés par son travail acharné et sa détermination. La découverte de Monsieur Dupont devint célèbre dans le monde scientifique. Son aventure prouva que la curiosité et la persévérance pouvaient mener à des découvertes incroyables. Et bien que la forêt garde encore de nombreux secrets, Monsieur Dupont savait qu'il avait ouvert une porte vers un monde de mystères et d'aventures encore plus grand. Ainsi, Monsieur Dupont continua ses recherches, toujours à la recherche de la prochaine grande découverte, en se souvenant toujours que chaque voyage, même le plus difficile, commence par un simple pas de curiosité et d'audace.